Salut chers téléspectateurs et internautes, bienvenue à votre émission Famille Mielleuse sur la Living Water Channel. Comme à l'accoutumée, nous sommes heureux de vous savoir nombreux sur cette chaîne. Et Famille Mielleuse traite les problèmes de couple, de conflits entre parents et enfants. Et aujourd'hui, je suis accompagnée du pasteur Charlie. Pasteur, bonjour. Bonjour. Et de la sœur Dorcas. Dorcas, bon après-midi, vous êtes jolie. Merci. Bon Et après-midi. notre invitée du jour est Maman Hélène. Maman, comment allez-vous? Bonjour déjà, bon après-midi. Bonsoir ma fille. Voilà. Notre thème d'aujourd'hui porte sur comment donner confiance à un enfant solitaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, à tout Seigneur, tout honneur, nous allons demander au pasteur et au papa Charlie de remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons magnifier ton nom, nous voulons glorifier ton nom. Merci, oh Dieu, pour ce moment où le privilège nous est donné de parler de ta part. Papa, j'ai pris, oh Dieu, que la chair se taise et que ton esprit seul soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce qu'à travers ce programme, oh Dieu, des milliers ou des millions de personnes, oh Dieu, vont voir leur famille guérie à nouveau au nom de Jésus. Sois loué, Seigneur, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de notre jour, c'est comment donner confiance à un enfant solitaire. Nous avons Maman Hélène, c'est vrai, elle ne connaît pas tout, mais elle va nous donner ce dont elle a préparé pour cet après-midi. Ceux-là qui nous suivent, maman, nous sommes à vos lèvres. Ok, nous ne pouvons pas parler de comment donner confiance à un enfant solitaire sans d'abord dire merci vraiment à cette émission, parce que beaucoup d'enfants souffrent, beaucoup de parents, ils ne savent pas comment faire pour récupérer l'enfant qui est solitaire. Nous les en avons beaucoup. Et nous ne pouvons pas parler sans nous articuler autour de 4 points. Premièrement, nous parlerons de l'introduction. Deuxièmement, cause probable de la solitude, parce que la solitude ne vient pas sans cause. Et les méthodes pour amener donc cet enfant à retrouver la bonne image de soi. Et en 4e position, donc ces étapes pratiques pour y parvenir, qui seront articulées sur 10 points. Alors, je dirais que nous voulons savoir d'abord ce que c'est qu'un enfant. Un enfant, c'est un être tout entier. Un enfant, c'est un être tout entier, c'est-à-dire l'enfant a un corps, l'enfant a une âme, l'enfant a un esprit. Donc, c'est un être tout entier. Et quand nous parlons, par exemple, d'un enfant solitaire, qu'est-ce que nous voulons entendre par un enfant solitaire? C'est un enfant qui est seul, un enfant qui vit ou qui agit seul, un enfant qui est écarté des autres. Nous les voyons, ils aiment souvent se recroqueviller quelque part seuls, même à la maison, lorsqu'on parle, ils ne répondent pas, ils sont toujours seuls. Nous sentons qu'il y a quelque chose. Voilà un enfant solitaire bien-aimé. Si vous avez un enfant comme ça, comprenez que le Seigneur peut faire quelque chose. Et même cet enfant qui nous écoute maintenant, toi qui es solitaire, le Seigneur t'aime, il veut changer ta situation ce soir. Alors nous parlerons donc en grande des causes probables de la solitude. Avant de parler, pasteur Hélène, des causes probables de la solitude, est-ce qu'on peut connaître en quelques mots la douleur, la souffrance d'un enfant solitaire, les conséquences sur sa vie, c'est que cet enfant traverse quand il est seul quelque part? Est-ce qu'on peut connaître un petit peu, avoir une image de sa douleur? Oui, pasteur, quand nous voyons un enfant solitaire, on a l'impression, nous avons l'habitude de dire c'est un enfant qui est calme, c'est un enfant qui ne parle pas, mais c'est un enfant qui souffre. Donc on a une mauvaise interprétation de sa situation. Oui, c'est un enfant qui souffre. Ces moments de solitude, ces moments où elle est calme, c'est un moment de réflexion, de pensée, et qui peut amener cet enfant même au suicide. Nous avons déjà vu dans cette nation déjà des enfants de 10 ans, 11 ans qui sont suicidés. Oui. En d'autres mots, ça veut tout simplement dire que lorsqu'un enfant est à chaque fois
recroquevillé dans sa peau, peut-être dans son coin. Peut-être vous êtes au salon, il est dans la chambre, vous êtes dans la chambre, il est au salon. Ça veut dire que c'est un enfant qui souffre d'une certaine manière de la solitude. Oui, c'est un enfant Pendant qui que souffre. ses enfants, ses amis jouent, ses frères et sœurs jouent quelque part, il est toujours Dans son dans coin. un angle seul. Oui, c'est un enfant solitaire. On avait tendance à croire peut-être que ce sont des enfants qui ont leur caractère à part. Bon, il est bien vrai, il y a des enfants qui ont leur caractère, mais ça se sent. Ces enfants qui ont le caractère, c'est leur caractère, c'est-à-dire un enfant peut-être qui ne parle pas trop, mais qui est souriant, hein, et qui aime répondre quand on lui pose la question. Mais un enfant, en réalité, qui est plutôt calme, n'aime pas se retirer. Il n'aime pas se retirer. Il aime assister, même s'il ne parle pas trop. Mais parce que nous avons rencontré des enfants qui masquent leur solitude. Ils sont là avec vous. En fait, ils sont là de corps, mais en esprit, là, ils ne sont pas présents. Bon, ça se trouve même en classe. Hein. Nous avons des enfants qui sont présents de corps et absents d'esprit, même en classe. Et ces enfants, ce sont, vous savez, étant donné qu'il y a plusieurs types et catégories de personnes, et il y a les tempéraments, les concepteurs développeurs que nous appelons généralement les sanguins ou bien les colériques. Vous voyez, ces gens-là, ils masquent. Et là, on ne connaît pas vite. Les flegmatiques, hein, avec les mélancoliques, on voit, ça se voit très vite. Donc, il faut beaucoup. Et c'est pour cela que pour connaître un enfant, on doit d'abord savoir comment est-ce qu'on voyait cet enfant avant. Est-ce que cet enfant était comme ça? Est-ce que l'enfant a changé subitement? Alors là, on va comprendre si c'est un enfant solitaire ou pas. Ça veut dire, en d'autres mots, comment dire, être solitaire. Non, quand je veux parler du parent, je dis, parce qu'il y a des parents, lorsque l'enfant se retire, le parent se dit non, il veut juste se retirer peut-être pour ses devoirs ou bien pour être seul. Alors que l'enfant peut-être a certains ressentiments là qui lui remontent, ou bien la façon dont papa et maman se comportent avec ses frères à la maison, en fait, il ne ressent pas cet amour. Parfois, parce que moi j'ai rencontré des enfants qui sont demandés, est-ce que c'est mon père, est-ce que c'est ma mère, est-ce que je n'ai pas été adoptée? Moi, je me suis posé cette question hein, à un moment donné de ma vie. Parce que c'est bon. On a dit que les parents sont des gardiens d'enfants. Ce sont les premiers enseignants. Ce sont les premiers pasteurs. Et dont les parents ont le devoir d'observer les enfants. Il ne faut pas seulement dire que subitement l'enfant, s'il étudie beaucoup, il se retire. Non, pourquoi l'enfant se retire? Et dialoguer avec l'enfant, c'est pour cela que beaucoup de ces questions-là, nous allons comprendre lorsque nous allons développer ces points que nous avons prévus pour cet après-midi. Donc vous parlez des causes. Oui, donc parlant des causes donc, probables de la solitude, nous voyons, il y a par exemple l'absence d'amour dans la famille. Quand il n'y a pas d'amour dans la famille, quand le père est de son côté, la mère de son côté, c'est-à-dire, et ils sont sous un même toit, mais on ne dialogue pas, parfois on pense que parler autour d'une table et rire, c'est mauvais, on pense que c'est un père-temps, le père qui est parti au travail revient, dit non, je ne veux pas de bruit, la mère qui a passé le temps à vaquer, non, je ne veux pas de bruit, il faut dire non. Et lorsqu'il y a ce manque d'amour, pour parler à l'enfant, c'est par amour qu'on dialogue avec les enfants. Lorsqu'il y a ce manque d'amour, ça peut créer, ça peut rendre un enfant solitaire. Donc le manque de communication avec les enfants peut pousser les enfants à la solitude. Oui. Et il y a aussi l'insécurité. Quand l'enfant ne se sent pas en sécurité, l'enfant a peur. On est tout le temps en train de l'accuser, le Oui, brusquer. alors là, ça peut le ramener à être solitaire. Et il y a l'hostilité. L'enfant. Avant d'aborder l'hostilité, j'aimerais que nous puissions mettre un petit peu l'accent pour nos téléspectateurs et internautes. Il faut trouver le minimum. Chaque fois qu'un parent rentre le soir, de dialoguer un petit peu avec son enfant, peu importe comment la journée a été, il faut trouver un petit moment de parler avec votre enfant, de rire avec votre enfant. Très important, parce que si on ne parle pas, on ne dialogue pas avec ses enfants, ils iront
trouver les gens qui vont rire et dialoguer avec eux à Et ça l'extérieur. peut être des mauvaises personnes. Voilà. Et c'est pour cela que parfois, dans une famille, on retrouve certains enfants qui préfèrent soit le père à la mère, soit la mère au père. Voilà. Parce que soit la maman est plus disponible que le papa. Une Oui, préférence. une préférence parce qu'elle a le temps peut-être d'écouter les problèmes des enfants, tandis que peut-être le papa n'a pas, ou alors papa a le temps d'écouter l'enfant et maman n'a jamais le temps. Vraiment, ça a été mon cas lorsque j'étais petite. Mon père m'écoutait. Mon père, je pouvais dire à mon père, papa, je serai infirmière. Et il me bénit. Il ne connaissait pas Dieu, mais il prend ma paume de main, tu le seras. Ah, c'était sa part de bénédiction, c'était comme ça, n'est-ce pas? Et j'ai dit, demain, j'ai dit, papa, je serai enseignant. Il dit, Paquet, pour le camp, demain tu as dit que hier tu avais dit que tu étais infirmière, maintenant c'est... Non, il dit, bon, non, ma fille, vraiment c'est toi, tu peux l'être. Il prend ma paume de main. Et le lendemain, j'ai dit, papa, je serai couturière. Il ne dit pas, mais je t'envoie à l'école comme ça pour que tu deviennes couturière. Et il ne dit pas, tu avais dit que tu devais être infirmière, tu devais être enseignant, maintenant c'est couturière. Il prend ma paume. Wow. Et c'est comme ça que je me sentais à l'aise. Alors, et quand je grandissais, je savais donc que si, soit je suis infirmière, soit je suis enseignante, soit je suis couturière, mon papa est derrière moi. Parce que l'enfant connaît qu'il n'y a personne qui est plus que ses parents. Ça veut dire que ces paroles positives ont eu un impact positif sur votre vie. Effectivement, Parce puisque qu'aujourd'hui, vous êtes enseignant de profession. aujourd'hui, je suis enseignante, aujourd'hui, je suis infirmière. Tous les pasteurs sont des médecins. Hein? Amen. Et donc, nous guérissons l'âme, nous guérissons parfois le corps aussi. Hein? La maladie, quand on prie et la maladie s'en va, on a guéri le corps. Hein? On guérit l'esprit. Donc, le médecin, c'est le pasteur, c'est un médecin. Et je peux coudre mes habits paille. Hein? Wow. C'est moi qui les cours quand j'ai du temps. Donc, parce que mon père savait me comprendre, dialoguer avec moi. Par contre, ma mère, moi j'ai cru que c'était ma marâtre. À l'époque, on parlait de marâtre. Moi, je croyais que c'était donc la femme de mon père, pas ma mère. Hein? C'est quand j'arrive au cours moyen je vois, on me donne mon acte, je vois, on a écrit le nom de ma mère, que je dis, mais tiens, je suis allée voir mon père, je dis, papa, donc la maman, si c'est vraiment ma mère, il dit, oui, c'est ta mère. Alors parce que j'aimais, vous voyez, les enfants, je parle beaucoup, les enseignants, n'est-ce pas? Un enfant n'est pas pour devenir, je ne sais pas, sanguin plus tard, ou bien colérique plus tard, ou bien phlegmatique. Tu sors du ventre de ta mère déjà avec ce style de comportement ou bien de caractère. Moi, j'étais déjà colérique hein, et un peu sanguin. Bon, là, je bougeais et ma mère n'aimait pas. Quand je vais bouger à côté de ma mère, quand je veux bouger à côté, et quand je veux bouger à côté de mon père, il dit, voilà ma fille, quels sont tes problèmes? Je parle. Vous voyez, hein, une fille, jusqu'à ce que je suis allée dire plutôt à mon père quand j'ai eu les premiers menstrues, parce que je ne pouvais pas parler à ma mère, je ne connaissais même pas ce que c'était. Voyez-vous, fait de ses enfants, ses amis. Mais imaginez-vous qu'en ce moment-là, mon père n'était pas mon ami. Je serais allée me confier aux gens de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on allait me dire? Et qu'est-ce qu'on allait me donner comme réponse? Conseil. Alors, là, je dis vraiment, c'est très important. Même toi, qui es un enfant solitaire, qui ne sait à qui te confier, comprends que, essaye encore, après cette émission, tu parles à papa, tu parles à maman. Et à vous entendre parler, je peux dire, le premier héros d'un enfant, ce sont ses parents. Effectivement. C'est pour cela que j'ai dit au début. Dans tous les yeux de l'enfant, c'est en effet sa star qu'il a devant lui. C'est son père ou sa mère ou les deux. C'est pour cela que un enfant ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est plus grand de taille que son père. Et un enfant ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que son père. Et un enfant ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est plus riche que son père ou sa mère. Surtout dès lors que la mère a le porte-monnaie, alors elle a l'argent. Voyez-vous? Excusez-moi, permettez-moi, quand vous dites cela, je me souviens de mon enfance. Je n'avais jamais su que les cheveux d'un vieillard, d'un papa, on le rase. Parce que j'avais vu mon papa avec les cheveux alors qu'on nous rasait chaque fois. Donc, c'était l'une des remarques que je commence à faire à mon père. Mais pourquoi est-ce qu'il a toujours les cheveux? Nous, on parle nous raser, mais pour lui, il a toujours... En effet, je ne savais pas le phénomène. Donc, la première personne que je vois constamment avec les cheveux, et ça m'avait trop dérangé pendant le temps, mais pourquoi ces cheveux sont toujours beaucoup?
Ces chablis ne sont jamais petits comme pour nous. Pour dire, après, je ne connaissais pas le phénomène de lorsque la tondeuse passait chez nous, je ne connaissais pas quel phénomène. Merci. Donc vraiment, le parent, le père, la mère est la première image que l'enfant voit. Pendant que l'enfant est en train de téter, c'est la face de la mère qu'il voit. Et après cela, c'est la face du père qu'il voit. C'est après que l'enseignant intervient, c'est après que le pasteur intervient. Alors, parents, vous avez une grande responsabilité pour sortir les enfants, pour ne plus les confier, je ne sais pas à qui, là dehors. Alors, pour continuer, je disais donc qu'il y a l'absence de l'amour dans la famille, il y a l'insécurité, il y a l'hostilité, il y a la famille dysfonctionnelle. La famille dysfonctionnelle. L'enfant n'a pas choisi le père, n'a pas choisi la mère. Ils se sont unis. Pourquoi il y a séparation? Quand il y a séparation, je bénis l'Éternel parce qu'il y a certaines mamans qui disent que à cause de mes enfants, je ne peux pas quitter mon foyer. Wow. Alors ça, c'est une maman qui a compris. Et il y a aussi des papas qui disent à cause de ses enfants, je ne peux pas chasser ma femme. Alors tu as compris. Parce que les enfants ne doivent pas souffrir des erreurs des parents ou alors de l'incompréhension. Parce qu'en réalité, c'est l'incompréhension. Comment se fait-il que hier, vous avez dit que pour le meilleur, pour le meilleur et pour le pire, quelqu'un a dit je l'aime à mourir. Qu'est-ce qu'il y a maintenant que l'amour là se change en autre chose? C'est juste parce qu'il y a incompréhension. C'est juste parce qu'on ne comprend pas qu'on peut se supporter parfois. Et les enfants sont là. Vous êtes déjà adulte, vous êtes déjà responsable devant Dieu. Vous avez déjà des personnes que vous allez préparer pour présenter à Dieu. Là maintenant, quand il y a séparation, les gens qui souffrent le plus, c'est les enfants. Oui, il faut dire donc que tous les enfants qui vivent dans une famille dysfonctionnelle grandissent avec un déséquilibre émotionnel. Même si on les voit de prime abord, on les voit, comme disait ma fille tout à l'heure, on dit qu'ils ont caché, mais il y a ça quelque part. Les enfants ont ce problème-là. Les enfants, chaque enfant aimerait voir son père, sa mère être ensemble pour évoluer avec eux. J'ai une question à cause, toujours sur les causes. Un peu fort. Toujours sur les causes probables de la solitude. Moi, par exemple, je n'ai pas été attachée ni à ma mère, ni à mon père. Et moi, je dis, j'ai été toujours, cramponnée dans mon coin. Quand je prenais l'exemple tout à l'heure, là, que je me demandais à un certain moment, est-ce qu'on ne m'a pas adoptée dans cette famille? Parce que tout le temps, on était en train de me dire des choses que je n'avais pas fait, m'accuser pas. Peut-être c'est leur façon à eux, parce que le parent sait que tout ce qu'il fait est bien par rapport à l'éducation de l'enfant. Mais ça avait un impact sur moi. Parce que j'étais devenue cette tortue-là. J'étais ancrée en moi. Donc, et le problème, c'est que je ne faisais qu'emmagasiner et emmagasiner et emmagasiner. Et aujourd'hui, je dis jusqu'au décès de mon père, je ne sais pas ce que c'est que affinité paternelle et maternelle. Justement, ma fille, je disais donc tout à l'heure que les parents, bon, parfois, ils le font dans l'ignorance sans savoir. Mais c'est la raison pour laquelle des émissions comme ça, c'est bien, n'est-ce pas? Pour que nous puissions comprendre que parfois certaines choses que nous pensions que c'était bien, que nous trouvons qu'on peut rajuster pour que ce soit plus bien. J'ai vu une maman dernièrement, elle appelle sa fille. Vous savez, les enfants n'aiment pas qu'on les appelle par leur nom. Ils aiment ils aiment qu'on les appelle par leur prénom. Quand on les appelle par leur nom, bon, mais imagine-toi un enfant alors qu'on appelle par son nom chaque fois. Alors cet enfant va se sentir, il ne peut pas dire à son père ou à sa mère, pourquoi est-ce que tu m'appelles comme ça? Non, il n'a pas le courage de le dire. Et ici. Mais, et ses amis se moquent même. Oui. Et quand ses amis arrivent donc à l'école, on dit que, passe ici. Et là vraiment ça le fait. Quand il veut dire, dit que mais c'est comme ça que ton père t'appelle. On ne dit pas qu'il ne faut pas appeler l'enfant par son nom. Mais vous l'avez donné le prénom, pourquoi aussi? Il faut appeler par le nom et parfois aussi par son prénom pour que l'enfant comprenne
Je ne dis pas, si vous appelez aussi seulement le prénom, à un moment donné, l'enfant ne va pas Accepter accepter son son nom. nom. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai de la peine à accepter mon nom parce qu'on ne m'appelait pas, jamais pas mon nom. On ne m'appelait pas mon nom que lorsque la chicotte devait sortir. Oui, si bien que quand mon père m'appelait pas mon nom, je comprends comment me foutait. Hein? Donc je savais que, oui, je savais que m'appeler pas mon nom, ça veut dire que c'est déjà très grave. Et c'est la raison pour laquelle moi-même j'essaie aussi de contrebalancer. J'appelle mes enfants un peu par leur nom, un peu par leur prénom, hein, pour qu'ils comprennent que c'est leur nom. Bon, vous voyez par exemple, nous étions en train de dire qu'il y a donc il y a les abus physiques, émotionnels et le manque de soins sexuels. Parce que les gens pensent que c'est tabou de parler de la sexualité aux enfants. Alors, parlons donc de méthodes, 33 méthodes pour amener cet enfant. Avant d'aborder ça, je veux dire, nous sommes en Afrique. Donc, quand vous dites qu'il faut parler sexualité avec les enfants, il faut bien mettre l'emphase parce que quelqu'un va croire qu'il n'a pas bien entendu. Peut-être ça vaut la peine de réitérer vos propos. Il faut parler sexualité avec vos enfants. Oui, effectivement, quand je parle de parler sexualité à l'enfant, il faut que la mère dise à l'enfant ce qu'est son corps. J'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai eu mes premiers menstrues, j'ai couru vers mon père pour dire, papa, il y a une maladie très grave que je viens de constater. Il dit, c'est comment ma fille? J'ai dit que j'ai vu du sang sur mon slip. Très grave. Alors, mon père, je me disais qu'il allait mettre les mains sur la tête. Alors, il m'a dit, va m'attendre à la maison, je viens. Et déjà là, vraiment, je ne savais pas. Il vient, il me dit, va voir maman, et elle va te dire comment tu vas t'en prendre. Voyez-vous? Oh, maman devait savoir qu'à tel âge, quand je commence déjà à pousser les seins, ça veut dire que les menstrues doivent aussi venir parler de la sexualité et dire que maintenant que tu as déjà commencé à avoir tes menstrues là, il faut faire attention. Ça veut dire que si un homme te parle et que vraiment tu t'amuses n'importe comment, tu peux attraper soit la grossesse, soit une maladie sexuellement transmissible, soit même le VIH. Parler comme ça à l'enfant et dire, bon, maintenant il faut que tu sois très propre parce que même la saleté, hein, ça peut te donner la maladie. Hein? Parler, est-ce que ça doit pas être tabou? Ça doit pas être tabou, pasteur. Bien être devant la télé avec ses enfants au moment où certaines personnes s'embrassent, zapper. Parce que... Bon, il faut leur faire comprendre que, voilà, mais on ne peut le faire que lorsqu'on c'est entre époux. Expliquez à l'enfant. Il faut seulement, on zappe seulement, il va chercher à savoir pourquoi. Effectivement. On zappe. Et quand il sera seul, comme maintenant là, hein, il y a, vous appelez quoi, Android. Hein? Téléphone Android. Télécharger ça. Et s'asseoir pour bien voir là où papa et maman ne sont pas. Alors que si on lui explique que, voilà, c'est comme nous parlons de Saint-Valentin, c'est parce qu'on n'a pas expliqué que Saint-Valentin c'est pour des couples. Je vois les enfants même des 6e, 5e qui parlent de Saint-Valentin. Voyez-vous, c'est parce qu'on ne leur a pas expliqué que c'est une fête entre les amoureux, c'est-à-dire les époux. Hein, on ne peut le faire qu'avec son mari. Bon, il est bien fait si on le dit. Il y aura toujours des brebis galeuses, mais nous allons éliminer le cas d'enfants ignorants. Alors, parlons des méthodes, bien aimés. Nous allons il faut augmenter... maman, avant de continuer, avant la suite là, nous allons observer un intermède. Ne zappez pas, on se retrouve juste après.